Bonjour à tous, donc dans cette première vidéo sur la programmation impérative, on va essayer de donner finalement les rudiments de cet aspect de la programmation en Java. Alors qu'est-ce que ça veut dire la programmation impérative? La programmation impérative, le nom vient de l'impératif. L'impératif, c'est en français quand on va donner un ordre. Donc par exemple, on dit venez ici, fais ceci, fais cela. Ça va être exactement la même idée en Java, c'est-à-dire qu'en fait on va considérer l'ordinateur comme un objet très obéissant auquel on va donner une suite d'instructions et on va s'attendre à ce qu'il les respecte. Alors un des enjeux de la programmation, ça va être de déterminer la suite d'instructions. L'exemple qu'on va utiliser pour ce premier exercice, ça va être de créer une pyramide d'étoiles. Donc en fait on voudrait que l'ordinateur affiche une pyramide d'étoiles, donc ici ça serait pour une taille de 4, mais on voudrait que ça marche pour n'importe quelle taille. Donc, alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est réfléchir un petit peu à ces éléments-là. Si on regarde notre pyramide ici, on voit que avant l'espace, il y a 1, 2, avant la première étoile, il y a 1, 2, 3 espaces. Donc sur la première ligne, on a 3 espaces. Et une étoile. Si on regarde 3 par rapport à 4, qui est notre taille, ça ressemble beaucoup à 4 moins 1. Donc on peut peut-être dire que c'est taille moins 1. Si on regarde sur la deuxième ligne, on a 2 espaces. Donc ça ressemble à taille moins 2. Etc. Donc on a l'impression qu'on voit un petit peu qu'au départ on part à taille moins 1, et puis que de temps en temps, plus ça va, plus sur chaque ligne on met moins d'espace. Finalement, si on regarde la dernière ligne, on regarde et on voit 2, 4, 6, 7 espaces. Alors, si on regarde 7 par rapport à 4, 7 étoiles, pardon, ça ressemble beaucoup à 2 fois la taille moins 1. Alors, on va essayer de voir si on est capable de faire reproduire finalement cette pyramide en fonction d'une taille quelconque. Donc on va commencer en partant d'un projet. Dans IntelliJ. Et on va se créer un nouveau projet. Donc cette fois-ci, on va créer un projet Java relativement simple. On va demander à IntelliJ de nous créer notre classe avec notre application. Et on va tout simplement l'appeler ici pyramide. Donc la première chose que va faire IntelliJ, c'est créer notre projet, ici, avec une classe qu'il a appelée main ici, qui est celle où on va pouvoir écrire notre code et l'exécuter. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est tout d'abord commencer par exécuter main pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, on voit ici qu'il est en train de construire l'application. Il a fini et il nous affiche la console pour nous montrer l'exécution. Alors, essayons de faire l'affichage de notre pyramide. La première chose que l'on peut faire, c'est faire un premier affichage pour se souvenir que afficher une ligne, ça se fait avec un système.out.println. Et essayons d'afficher tout simplement une étoile et regardons ce qui se passe. Alors là, on se retrouve avec une étoile. Si on voulait afficher notre pyramide à 4 niveaux, il faut afficher 1, 2, 3 espaces, puis finalement notre étoile pour notre première ligne. Donc on pourrait essayer de faire notre première ligne, en fait en faisant des système.out.print avec un espace, en faisant 3, puis une étoile. Donc c'est 1, 2, 3, puis ça. Et ensuite en faisant un système.out.println. Donc ça va simplement faire un retour à la ligne. On va se rendre compte qu'on est capable d'afficher 1, 2, 3 espaces, et puis finalement notre étoile. Alors en ayant le même principe, on pourrait se dire ceci est ma première ligne. Et puis faire la dernière ligne, donc la ligne 4.
Alors cette fois-ci, c'est 7 étoiles. 2, 4, 6, 7, et finalement un retour à la ligne. Donc là, on essaye d'exécuter. Et on aurait bien notre première ligne et notre deuxième ligne qui, en fait, normalement devrait être la dernière. Donc là, on pourrait aussi décider de sauter 2 lignes pour faire l'espace pour les 2 lignes intermédiaires. Voilà. Et puis, on pourrait, par exemple, dire qu'on va aussi faire le début de la deuxième ligne pour voir à quoi ça ressemblerait. Autrement dit, juste 2 espaces et une étoile. Ah, on pourrait aller pousser jusqu'à aller même faire le début de la dernière ligne. Et on voit qu'on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une pyramide. Alors maintenant, évidemment, on voit que ça commence à devenir un peu répétitif. Donc au lieu de dire à l'ordinateur fais un espace, fais un espace, fais un espace, et finalement fais une étoile, on pourrait vouloir lui dire fais 3 espaces. Alors comment on fait pour faire répéter une opération quand elle est répétitive à un ordinateur? Et bien ce qu'on a pour faire ça, c'est les notions de boucle. Alors la première notion de boucle qu'on va regarder, c'est le for. On va le dire en français pour regarder à quoi ça ressemblerait. Alors un for, ça va s'écrire comme ça. Ce qu'on va pouvoir faire au début, c'est dire pour un nombre entier, donc int ça veut dire un nombre entier, que je vais initialiser à 1, qui va toujours être inférieur ou égal à 3, et l'augmenter de 1 à chaque fois. Donc i++, ça augmente 1 de la valeur. Faire system.out.println, 2 espaces. On va enlever les autres, et on va regarder ce que ça fait. Alors pour comprendre ce que ça fait, on va se mettre en mode debug. Donc on va mettre un breakpoint ici, et on va être capable d'aller regarder la valeur de i au fur et à mesure de l'exécution. Donc on va lancer notre application cette fois-ci en mode normal, mais en mode debug. Et on va regarder si cet élément-là fonctionne. Donc là, si on regarde, i vaut actuellement 1. Donc ça veut dire que la première fois, on est arrivé, i a été initialisé à 1. On a regardé si i était inférieur ou égal à 3, il l'est. Et on n'a pas encore exécuté ça. On l'exécutera après. Donc i vaut 1. On revient ici, au niveau de la boucle. I vaut 1. I passe bien le test. Et i va maintenant valoir 2. Donc on vient de faire notre deuxième passage à l'intérieur de la boucle. On est passé pour la deuxième fois à l'intérieur de la boucle. On voit ici que pour l'instant on a un espace. On a maintenant 2 espaces. On va faire notre troisième passage. Et finalement maintenant, i vaut 3. Donc i va bien être encore une fois inférieur ou égal à 3. Sauf que juste après, on va faire le i++, et donc le test n'est plus vrai. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que on a eu en fait un passage où i valait 1, un passage où i valait 2, un passage où i valait 3, et au quatrième passage, quand i s'est mis à valoir 4, parce qu'on est de faire le plus ici qui rajoute 1 à la valeur, i n'était plus inférieur ou égal à 3, et donc on est sorti de la boucle. Donc si on récapitule, qu'est-ce que fait cette boucle? Elle initialise i à 1 avant de commencer. À chaque fois, avant de passer dans la boucle, on va tester si i est inférieur à 3. Et à chaque fois qu'on a fini de passer dans la boucle, on va rajouter 1. Donc l'exécution, c'est on fait ça, on teste ceci, on exécute ça, on exécute l'incrément, on reteste ceci, on exécute ça, on exécute l'incrément, on reteste ceci, et on exécute le corps de la boucle, jusqu'à ce que le test devienne faux. Donc en faisant ça, en fait, on a écrit une boucle qui va de i à 3 et qui va faire 3 espaces. Donc en reprenant le même concept, au passage, la boucle peut très bien s'écrire sur une seule ligne, si on le veut. En général, on l'écrit sur plusieurs lignes. Et bien on va pouvoir ici le faire pour 3 fois, ici le faire pour 2 fois, ici le faire pour une fois, etc. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter le tout pour voir si ça fait bien toujours la même chose.
Et on voit qu'on a toujours notre pyramide. Alors maintenant, de la même manière qu'ici on faisait des espaces, on peut très bien faire des étoiles. Donc on peut remplacer tout ça par en fait une boucle qui va, et là vous le comprenez, quand on met i inférieur ou égal à 1, on le fait une fois. Donc si jamais on met i inférieur ou égal à 7, on va le faire 7 fois. Donc on se retrouve avec exactement la même chose, mais on a évité les répétitions en les mettant dans des boucles. Alors certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi on appelle ça i. C'est tout simplement parce que c'est une itération. Et on appelle ça une itération. Et on peut aussi dire que i est l'index dans l'itération. Donc traditionnellement, on a toujours utilisé i comme la variable qui change au fur et à mesure de notre boucle. Pourquoi on a besoin d'une variable qui change? Tout simplement parce qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Bien, donc pour l'instant, on a quelque chose qui nous permet de créer notre première ligne, notre deuxième ligne, notre troisième ligne, notre quatrième ligne, mais pas au complet. En passage, ici, on voit que normalement, derrière, on devrait créer un espace et ensuite mettre une autre étoile. Donc pour la ligne 2, on devrait avoir un espace et une autre étoile. Pour la ligne 1, il n'y a pas d'autre étoile. Pour la ligne 3, il y a 3 espaces, 1, 2, 3, et ensuite une autre étoile. Donc, on peut regarder ça de la même manière qu'ici, c'est-à-dire que pour la ligne 2, on va vouloir créer un espace, cette fois-ci, et ensuite une étoile. Alors pourquoi j'ai gardé une boucle ici? Parce que si on regarde ici, là, on va vouloir en mettre 3 et une étoile. Alors on exécute pour regarder ce qui se passe. Et on se retrouve avec notre pyramide pour notre hauteur de 4. Alors, on a fait de la programmation impérative, on a donné des instructions, on a essayé de regrouper les choses qui se répétaient dans des boucles. Au passage, certains d'entre vous auront peut-être dit que faire une boucle avec 1, ça sert à rien, puisqu'il suffit juste d'appeler système.tempetallet une fois. Effectivement, si jamais vous prenez ça ou ça, c'est strictement équivalent. C'est-à-dire que ça va s'exécuter une seule fois. Mais l'étape suivante pour nous, ça va être de rendre tout cela dépendant de la taille. Alors on aimerait avoir quelque part une variable, ici, quelque chose qui nous donne la taille. Et d'être capable de faire tout ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci en dépendant de la taille. Alors si on regarde par exemple ici, on a une pyramide pour une taille 4. On voudrait par exemple être capable de faire une pyramide pour une taille 6. Alors si on regarde une taille 6, qu'est-ce que ça va vouloir dire? En fait ici, il va falloir qu'on ait des lignes supplémentaires. Donc là, on est rendu à 2, 4, 5, et ici. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, nos écarts sont plus grands. Et que notre ligne du bas est plus grande également. Alors si on regarde, en fait, toutes les lignes ont 2 étoiles, sauf la première et la dernière. La première, c'est finalement 1, 2, 3, 4, 5 espaces, puis une étoile. Alors 5, encore une fois, ça ressemble furieusement à taille moins 1, puisque cette fois-ci, notre taille est de 6. Excusez-moi, on va mettre ça proprement, sinon on ne comprend plus rien. Donc on aimerait être capable de faire ça dépendant de la taille. Alors imaginons qu'ici, on donne une taille de 4, explicitement. Ici, au lieu d'être inférieur à 3, on pourrait dire qu'on veut être inférieur à taille moins 1. Si on y pense, taille moins 1 ici, si taille vaut 4, ça va valoir 3. Donc cet élément-là va bien afficher 3 espaces, puis une étoile. Alors, si on regarde ce qui s'exécute, on a bien toujours 3. Donc on a enlevé la constante 3 et on a donné taille moins 1. Ici, on voudrait avoir taille moins 2. Donc ça, c'est notre première ligne. Mais il y a surtout un gros changement qui va se faire, c'est que maintenant, si jamais on veut mettre 6,
j'ai bien mon décalage, mais je ne peux plus écrire explicitement les lignes. Donc autrement dit, il va falloir que j'ai une boucle pour les lignes. Quelque chose qui ressemble à for int. Alors là, on va pouvoir donner un nom plus explicite. Ligne égale 2 jusqu'à ce que ligne soit inférieure ou égale à taille moins 1. Alors, je vais expliquer juste après ce que je suis en train de faire. L'idée est la suivante, c'est qu'en fait, si vous décomposez le problème, la première ligne est bien spécifique, la dernière ligne est bien spécifique, mais toutes les lignes du milieu se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'espaces, une étoile, un espace, une étoile. Un certain nombre d'espaces, une étoile, des espaces, une étoile, etc. Les autres ne sont pas pareils. Il n'y a que des étoiles ou quelques espaces et une étoile. Donc en fait, on va traiter séparément la première ligne, la dernière ligne et les lignes du milieu. Si vous regardez les lignes du milieu, il y en a toujours ici 2 et ici 4. Autrement dit, le nombre total de lignes, moins la première, moins la deuxième, ça nous y fait taille moins 2. Donc, ce que je suis en train d'essayer de faire ici, c'est de dire que je vais avoir des lignes de 2 jusqu'à taille moins 1. C'est-à-dire de la ligne 2 jusqu'à la ligne 5. La ligne 1 va être spécifique et la ligne 6 va être spécifique aussi. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement faire un tout petit affichage tout bête pour être capable de voir que ça fonctionne. Et nos lignes explicites 2 et 3 vont disparaître. Alors, elles ne vont pas disparaître complètement, on va sans doute s'en servir pour notre réflexion, donc on va simplement les mettre en commentaire. Ça nous permet d'introduire les commentaires multilignes. Donc ici, quand on écrit slash étoile, ça commence un commentaire, et étoile slash finit le commentaire. Ici, on avait dit que notre ligne finale devait faire finalement n fois 2, dans la taille fois 2 moins 1. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire taille fois 2 moins 1. Et on va regarder ce qui se passe. Alors ici, on voit bien notre première ligne qui est correcte. On voit notre dernière ligne qui a l'air correcte. 2, 4, 6, 8, 10, 11. C'est bien ce qu'il nous fallait dans notre ligne. Si on regarde ici, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et donc maintenant, notre problème principal, ça va être de faire correctement les lignes intermédiaires. Alors, nos lignes intermédiaires, elles ont toutes à peu près le même format. C'est-à-dire qu'il va falloir faire, donc ça c'est un commentaire, une seule ligne, un certain nombre d'espaces, une étoile, un certain nombre d'espaces, une étoile, un saut de ligne. Alors, si on regarde tout ça, on est capable de faire l'étoile, on est capable de faire cette étoile-là, et on est capable de faire le saut de ligne. Donc on va commencer avec ça, et puis ensuite on va regarder quels sont les certains nombres. On voit nos deux étoiles ici, et maintenant il faut qu'on se pose la question du certain nombre. Alors si on regarde ici sur la première ligne, on a 1, 2, 3, 4 espaces. Ici on en avait 1, 2. Alors si on regarde, 2 et 4, on sait déjà que c'est taille moins 2. Donc, si on prend cette boucle-là, et qu'on fait taille moins 2, et qu'on crée des espaces, on peut regarder ce qui se passe. Pardon, excusez-moi, tout ça c'est avant la première étoile. Alors, on relance. Alors, ça a un avantage, oui, sur la première ligne, c'est bien positionné. Malheureusement, taille moins 2, ça vaut toujours la même chose. 6 moins 2, 4. Donc là, il en a créé 4, mais sur la troisième ligne, il y en avait 4 aussi, la cinquième ligne aussi, et la ligne d'en dessous aussi. Donc là, on se retrouve dans une situation où, en fait, on voudrait avoir quelque chose qui est de plus en plus petit. Donc quelque chose qui évolue au fil des lignes.
si on regarde ici, ligne évolue en allant de 2 à 5. Ici, on a mis taille moins 1, donc 6, 5 moins 1, ça va faire 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on ne pourrait pas faire ici taille moins ligne. Au premier passage, ligne va valoir 2, donc ça va faire taille moins 2. Au deuxième passage, ligne va valoir 3, donc ça va faire taille moins 3, autrement dit 6 moins 3, 3. Alors regardons ce que ça fait. Donc on va exécuter notre élément. Donc au premier passage, on voit que notre taille vaut 6 et qu'on en est à la ligne 2. Autrement dit, il va nous faire taille moins... pardon, ici, oui, d'accord. Pardon. Alors, on va arrêter tout ça. Ici, ce que je voulais écrire, c'était ligne. Et on réexécute. Donc ici, on va se retrouver avec taille qui vaut 6, ligne qui vaut 2. Donc taille moins 6, ça va falloir 4. Donc on va afficher 4 espaces. La fois d'après, on affiche l'étoile. On affiche la deuxième étoile et on saute à la ligne. La fois d'après, ligne vaut maintenant 3. Donc sur le début de la ligne, au lieu d'afficher 6 moins 2, 4, on va afficher 6 moins 3, 3 espaces. Donc, si on regarde ce qui va se passer ici, on voit qu'on a fait 1, 2, 3 espaces. Maintenant, on va afficher notre première étoile et notre deuxième étoile. Si on continue, alors on n'est pas obligé de faire des step over à chaque fois, on va pouvoir faire aller à la prochaine fois. Et il va s'afficher. Alors maintenant, on va le relancer pas en debug, puisqu'on a vu. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est que effectivement, au premier passage, taille moins ligne vaut 4. Au deuxième passage, taille moins ligne vaut 3. Taille vaut toujours 6, mais ligne a augmenté de 1. Donc on s'est redécalé vers la droite. Donc on a trouvé une solution pour notre début. Maintenant, il va falloir afficher une solution pour notre milieu. Donc en gros, ce qu'on vient de voir, c'est que le nombre d'espaces, varie avec la ligne. Alors maintenant, regardons le nombre d'espaces au milieu, ici. Au début, c'est 1. Ensuite, c'est 1, 2, 3. Ensuite, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc autrement dit, on a 1, puis 3, puis 5. Puis comme vous pouvez l'imaginer, ensuite c'est 7. Puis si on avait quelque chose de plus grand, 9, etc. Autrement dit, on part à 1 et on rajoute 2 à chaque ligne. Alors maintenant, il faut essayer d'avoir quelque chose qui est fonction de ligne, puisque c'est ligne qui va évoluer. Alors si on regarde ligne par rapport à 1, 3, 5, 7, ligne au départ vaut 2, puis ensuite 3, puis ensuite 4, puis ensuite 5, puis ensuite 6. Donc là, on met ces deux éléments-là ensemble, et il faut qu'on trouve un lien entre les deux. Alors, pour passer de 1 à 2, de 3 à 3, de 5 à 4, et de 7 à 5, et de 9 à 8, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, regardons, si on prend ligne fois 2. Si vous prenez ligne fois 2, vous allez obtenir 4, 6, 8, 10. Si vous regardez la différence entre le nombre d'espaces, 1, 3, 5, 7, 9, et ici, 4, 6, 8, 10, ben on voit que c'est toujours 3. 4 moins 3, ça fait 1, 6 moins 3, ça fait 3, 8 moins 3, ça fait 5, 10 moins 7, ça fait 3. Donc en gros, si on prend ligne fois 2 moins 3, on a la bonne affaire. Mais ça commence à devenir vraiment compliqué. Déjà que notre premier calcul était un peu compliqué, notre deuxième devient encore plus compliqué. On a plus simple que ça. On a beaucoup plus simple que ça. Il suffit de regarder la chose suivante. Ici, on sait que c'est 1 au départ, et qu'ensuite ça va être 3, et qu'ensuite ça va être 5. On va dire qu'au début, c'est 1. Donc on va mettre les espaces milieu, donc on va appeler ça milieu, est égal à 1. Tout ce qu'on va faire, c'est que espace milieu, initialement, va valoir 1.
Donc on va dire que on va faire un certain nombre d'espaces qui est milieu. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que la première fois, milieu va valoir 1. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on aura fini, on va dire que milieu est maintenant égal à milieu plus 2. Alors, si on réfléchit ici, qu'est-ce qui va se passer? Milieu, alors on va le rouler en debug sans regarder ce qui se passe. Milieu, initialement, vaut 1. La deuxième fois va valoir 3. La troisième fois, 5. Et ensuite, 7. Et si on regarde ici, c'est exactement ce qu'on veut. On veut 1, puis 3, puis 5, puis 7, puis 9. Au lieu d'essayer de faire une fonction compliquée, on s'est juste demandé d'où on partait et qu'est-ce qu'il fallait faire pour passer au prochain. Donc on partait de 1, et pour passer au prochain, il fallait rajouter 2. Si on regarde maintenant dans la console, on voit que les espaces se font correctement. Alors on relance de manière propre, et on voit que notre pyramide a juste les bons écartements. Évidemment, on aurait pu avoir exactement la même démarche au niveau des espaces du début, en disant qu'initialement, on en avait taille moins 1. Remplacer tout ça par début, et dire qu'à chaque ligne, on supprimait un espace. Donc écrire que début était égal à début moins 1. Si on regarde cette fois-ci, on va voir que, encore une fois, début va changer de valeur à chaque fois. Initialement, début va valoir 5. Et puis progressivement, il va passer à 4. Puis à 3, à 2. Et ensuite à 0. Alors là, on a juste un petit problème. C'est qu'on s'est trompé de 1 dans notre calcul. On pensait que c'était taille moins 1 pour le premier. Alors si vous regardez, à 6, en fait, c'est pas taille moins 1, c'est taille moins 2. Et donc il fallait initialiser ici notre début à taille moins 2. On se retrouve avec une pyramide bien formée. Donc, si on récapitule, on voulait identifier les lignes qui sont spécifiques. La ligne 1 a un format spécifique, la dernière ligne a aussi un format spécifique. Mais malheureusement, les lignes du milieu, il va falloir qu'on les répète. Et donc, on va les répéter un certain nombre de fois, qui est en fait taille moins 2. En partant à 2, on s'arrête jusqu'à la ligne 5. Et à chaque fois, il va falloir décomposer notre traitement en petits morceaux qu'on va être capable de calculer les uns après les autres. Alors, la dernière chose qu'on va faire, c'est essayer de regarder ce qui se passe si jamais on lui dit 10, par exemple, pour vérifier que tout fonctionne, peu importe la taille. Ici, on a bien réussi à fonctionner avec la taille 10. Qu'est-ce qui se passe avec une taille 2? Donc on a une espèce de petit triangle. Et maintenant, surtout, on va essayer d'aller récupérer la taille à partir des arguments. Donc cet élément-là, en fait, devrait nous servir à être capable de faire la fonction en fonction de ce qui va nous être passé. Autrement dit, on voudrait être capable de le passer ici, notre argument. Donc, par exemple, de dire 6 dans les arguments du programme et de ne pas le coder explicitement. Alors comment on va faire ça? En fait, on va aller regarder quel est le premier argument. Alors, on va l'appeler TieString, et je vais expliquer juste après. TieString, c'est tout simplement parce que ici, on a un tableau de chaînes de caractères, pas des nombres entiers. Donc, il va falloir qu'on convertisse cette chaîne de caractères en nombres entiers. Alors, on va aller exécuter ça tout de suite pour regarder ce qui se passe. Donc, on voit ici que les arguments est un tableau de chaînes de caractères avec un seul élément qui est 6. Et on va voir, après notre step over, que maintenant on a TieString qui est la chaîne de caractères unique 6. Alors là, on se pose la question, comment faire pour convertir une chaîne de caractères en entier? Donc ça, en général, vous googlez, convert string to int. Vous allez souvent tomber sur Stack Overflow. Et on va vous donner la fonction integer parseInt. Donc si on revient ici, on va tout simplement faire un integer de parseInt de la chaîne de caractères qui nous est fournie. Alors là, on vous donnait une constante qui est 1, 2, 3, 4.
Maintenant, on va ici faire TypeString. Et on va regarder, on va s'assurer en fait que à ce moment-là, on va être capable de récupérer notre entier. Donc là, on va arrêter notre debug, parce qu'on a changé notre code, réexécuter notre appli. Alors ici, on voit que cette ligne-là, c'est pas encore exécutée, celle d'avant, oui, donc on a TypeString qui vaut 6. On va faire un step over, et maintenant, on voit que notre taille est de 6. Donc on va enlever notre breakpoint ici, relâcher l'exécution, et regarder ce qui se passe au niveau de la console. On voit qu'ici, on a notre pyramide. Alors à quoi sert l'argument? Il sert à dire que maintenant, on n'est plus obligé de changer le code pour changer l'exécution. Si jamais je vais ici et que je change juste ma configuration d'exécution pour mettre par exemple 12, je vais être capable de l'exécuter et de maintenant avoir une pyramide à lire. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Comment envoyer des instructions simples à Java? Comment, à partir d'un moment, quand on va avoir des répétitions, on va utiliser des boucles? Comment ces boucles peuvent avoir des tailles variables? Donc, on a été obligé d'utiliser des variables dans les conditions d'arrêt ici. On n'a plus de constante, mais ça va dépendre de taille. Comment au final réutiliser notre code. Être capable d'utiliser notre code avec différentes valeurs possibles sans le changer en lui passant des arguments en ligne de commande.